Salut les poulets fermiers, c'est parti pour un résumé de podcast. Et aujourd'hui, c'est le podcast Paradoxe sans filtre, encore une fois avec David Laroche, qui a interviewé Patrick Mouratoglou. Le titre de la vidéo se nomme Coacher Serena Williams, Patrick Mouratoglou, le mindset d'un champion. Donc pour ceux qui ne savent pas qui est Patrick Mouratoglou, c'est un grand préparateur mental, c'est un grand coach de sportifs, enfin coach sportif tout simplement, qui coach des grands joueurs de tennis, que ce soit Serena Williams, qui est une des plus grandes joueuses de tous les temps, Grégoire Dimitrov, d'après mes souvenirs, et d'autres joueurs. Et donc, tout simplement, là, il raconte un petit peu son passé. Il dit que c'était quelqu'un de très introverti, très timide, et qu'il ne pouvait pas du tout parler pendant une grande partie de sa jeunesse. Et c'est que il allait voir un psychiatre aussi. Et il allait voir le psychiatre pendant un an. Et pendant un an, il n'avait jamais dit un seul mot. Et justement, bah, il le voyait chaque semaine, donc il a vu une cinquantaine de fois, hein, si tu fais le petit calcul. Et en gros, à la fin, il lui a dit un truc, mais je sais plus ce qu'il lui a dit. Et tout simplement, bah voilà, il se rappelle de son parcours. Et c'est très touchant cette histoire parce que voilà, tu vois, moi je me retrouve un petit peu dans son histoire, justement sur le fait de pas parler, de pas être très sociable, de pas avoir beaucoup de relations avec les gens. Donc tu as beaucoup observé, et quand tu es introverti, tu regardes les gens, tu essaies d'analyser, de comprendre un peu comment ça marche, les interactions sociales, pour que toi un jour, bah voilà, tu fasses aussi des interactions sociales. Et donc voilà, après il va raconter aussi son histoire avec Serena Williams, comment il a rencontré et comment il ne s'est pas laissé faire parce que Serena Williams, bah voilà, c'est quand même la plus grande joueuse. Bon, faut pas dire la plus grande joueuse, c'est une des plus grandes joueuses de tennis. Elle a énormément contribué pour le sport, bah, pour le tennis, à travers bah, sa personnalité et à travers bah, son jeu agressif, à travers aussi ses tenues, hein, accessoirement. Et j'avais regardé une vidéo, je crois sur YouTube, un documentaire sur Serena Williams, où justement bah, son père avait entraîné sa sœur, donc Vénus et Serena, pour devenir vraiment des championnes. Ça veut dire que en fait, elles ont été créées tout simplement bah, pour être des championnes. C'est-à-dire que c'est un peu bizarre ce que je viens de dire, mais c'est-à-dire que son père et sa mère de Serena, en gros, ils se sont dit, bah ouais, on va avoir des filles et on va leur créer un cadre, un environnement pour qu'elles deviennent les meilleures joueuses de tennis de toute l'histoire. Elles vont penser qu'à ça. Et c'est pour ça que c'est devenu des machines de guerre en termes de tennis. Parce qu'ils ont vraiment eu tout l'environnement, vraiment, ils ont été conçus pour le sport, quoi. Vraiment conçus pour le tennis. Et c'est peu de sportifs qui ont été conçus vraiment. Tu vois, quand t'as des enfants en général, tu vas pas te dire, ouais, lui, ça va être un champion, on va tout faire pour qu'il devienne un champion, pour qu'il devienne le meilleur au tennis. Et bah en fait, bah, elles ont été conçues pour être les meilleures au tennis, quoi, tout simplement. Donc tout le cadre, l'environnement, le père était coach, il les a coachés, etc. Il a dû beaucoup s'informer, beaucoup apprendre. Et donc ce n'est pas le but de ce podcast, mais voilà, je retrace un petit peu l'histoire des Serena, des sœurs Williams, parce que je la connais un petit peu à travers les documentaires. Et donc, voilà, donc il va raconter la première rencontre qu'il a faite avec Serena, parce qu'il a été accepté en tant que coach de Serena. Et donc, bah, Serena, en gros, elle s'entraînait le matin. Et Patrick Mouratoglou, bah, il était allé bah, regarder bah, comment elle s'entraînait. Et Serena ne dédaignait même pas regarder Patrick, ne lui parlait même pas. Et donc elle se prenait un peu pour une championne, bon, ce qu'elle est, hein, accessoirement, mais elle avait vraiment un ego et elle avait aucun respect pour Patrick. Elle le voyait un petit peu comme une merde probablement, un peu en mode bon, vas-y, lui c'est un moins que rien, vas-y, laisse-moi faire, c'est moi la badass, c'est moi la big boss. Et donc Patrick ne s'est pas laissé faire. C'est que justement, tu vois, quand en fait les champions en général, bah tu vois, les forts ne respectent que les forts. Et donc les champions, ils aiment bien voir en fait un peu ta personnalité. Est-ce que si moi par exemple, tu vois, je suis imposant, est-ce que toi tu vas être quelqu'un, bah voilà, un peu comme un chihuahua qui va avoir peur, ou tu vas être un Rottweiler qui va pas se laisser faire? Et donc, bah, il s'est pas laissé faire Patrick, parce qu'il y a plein de gens probablement qui auraient été impressionnés bah, par la présence, la carrure, par la personnalité de Serena Williams. Et lui, bah, tu vois, les tenniswomen en général, elles ont une petite casquette et il y a une petite visière, tu vois, devant. Et lui, il a tapé la visière de Serena Williams. Et ça l'a grandement surpris, hein. Parce que mine de rien, bah, taper la visière de quelqu'un, bah, tu vois, ta casquette, imagine, il y a quelqu'un qui te tape la casquette quand elle était assise, bah, elle était surpris. Et après, il lui a dit, c'est quatre vérités, il a dit, voilà, bah, quand toi tu m'as comme entraîneur, tu me dis bonjour le matin, tu me regardes dans les yeux, et quand je te parle, et quand tu me parles, quand je te parle, bah, tu me regardes aussi dans les yeux. C'est les règles, voilà, que je t'impose. Et franchement, c'était vraiment fort ce qu'il a dit parce que c'est vraiment à double tranchant, tu vois. Des fois, la vie, ça se joue vraiment à rien. S'il avait rien dit, probablement que Serena, bah, l'aurait viré. Elle aurait dit, bon, bah, ce mec, finalement, bah voilà, c'est pas vraiment que c'est un moins que rien, mais
qu'il n'a pas les épaules pour pouvoir me gérer et pour aussi me faire progresser. Et justement, bah, en faisant cette action, il y avait juste deux choix. Soit tu te fais virer, bah, si tu fais rien, tu te fais virer probablement. Mais si tu agis, bah, tu as des chances de te faire virer parce que c'est pas commun en fait. Si tu fais ça à quelqu'un, bah, tu vois, tu tapes la visière de sa casquette et tu lui dis des choses en face, c'est pas tout le monde qui va bien le prendre, hein. Il y en a qui vont te dire, bon, vas-y, dégage, qu'est-ce que tu veux, toi. Et finalement, elle a bien pris. C'est-à-dire qu'elle a accepté que, waouh, en fait, ce mec-là, il impose le respect. Et donc, encore une fois, c'était la phrase, les forts ne respectent que les forts, les faibles respectent les forts, et les forts ne respectent pas les faibles. Et voilà, en fait, ça veut dire qu'en plus, quand tu es sportif de haut niveau, eux, c'est même plus, ils sont forts, ils sont très très forts. Et moi, tu vois, c'est pareil, on va dire dans le sport que je pratique, le street workout, je me considère vraiment comme quelqu'un de fort. Et je respecte vraiment bah, que les mecs qui sont plus forts que moi. Même si évidemment, tu vois, les mecs qui sont moins forts, bah, s'ils s'entraînent, ils pourront peut-être devenir plus forts. Mais voilà, c'est pas tout le monde. Et donc je comprends très bien cette façon de penser où vraiment, bah voilà, il y a que les forts, bah, les forts, ça respecte que les forts, quoi. Et ça, c'était très bien aussi ce qu'il a dit, c'est convaincre tous les jours que tu travailles avec la bonne personne. Ça veut dire que des fois, tu vois, tu signes un contrat avec des personnes pendant 1 an, 2 ans, tu te dis, bon, lui, ça va être mon coach, lui, ça va être mes entraîneurs, ça va être les gens avec qui je vais m'entraîner. Et en fait, non. En fait, ce qui est bien avec ça, c'est que en fait, tous les jours, ça veut dire que tu dois refaire tes preuves. C'est-à-dire que rien n'est acquis. C'est-à-dire que le lendemain, bah, en fait, tu repars de zéro et en fait, tu dois regagner la confiance de la personne. Et donc, tu rejoues tous les jours, on va dire, bah, cette histoire de, bah, en fait, voilà, le travail, ça s'acquiert avec vraiment de l'effort continuel et régulier. Donc, j'ai beaucoup aimé cette façon de penser. Savoir s'adapter à la personne et comprendre ce qui se passe dans la tête de l'autre. Ça, c'est très intéressant aussi. C'est que en fonction de ta personnalité, ton caractère, là, je vais donner l'exemple du 400 mètres parce que voilà, j'aime aussi d'autres sports. Et par exemple, tu vois, au 400 mètres, bah, quand la personne, on va dire, il reste les 100 derniers mètres, c'est les plus durs, parce que voilà, parce qu'en général, en 400 mètres, tu cours quasiment à fond. Et en gros, bah, si la personne, elle est devant toi, on va dire qu'elle est à 5 mètres de toi, donc 5 mètres, à ce niveau-là, bon, on va dire qu'elle est à 0,5 secondes de toi, qu'est-ce que tu te dis dans ta tête? Est-ce que tu te dis, waouh, la personne, elle est devant moi, j'ai plus d'énergie, je vais arrêter, je vais ralentir, ou tu te dis, vas-y, la personne, elle est juste légèrement devant moi, là, vas-y, il faut que je me force à continuer. En fait, c'est ça, en fait, c'est ça ce que je voulais dire par rapport à s'adapter à la personne, c'est qu'on va tous penser différemment. C'est-à-dire qu'il y a des personnes, quand il y aura quelqu'un derrière eux, en fait, quand ils vont pas voir la personne, en fait, qu'il y a quelqu'un devant soi, ils vont soit accélérer, soit ralentir, parce que tu vas peut-être voir l'autre personne accélérer, et tout ça va faire que ça va jouer sur ton mental, est-ce que tu vas accélérer, et c'est comprendre tout ça, en fait. Et c'est ce qu'il dit très bien dans le podcast, c'est que, voilà, en fait, si tu dis pas ça à quelqu'un, que tu as bien joué, en fait, il y a certaines personnes qui vont mal le prendre. Tu vois, il y en a, ils vont dire par exemple, j'ai bien joué, mais en fait, non, j'ai joué comme une merde. Et il y en a, ils vont dire, bon, en fait, non, j'ai bien joué, mais j'aurais pu jouer mieux. Et donc, c'est comprendre tout ça, c'est-à-dire, c'est comment la personne réagit. Est-ce qu'il faut lui dire, ouais, t'as bien joué, il faut lui dire, ouais, t'as joué comme une merde, t'aurais pu mieux jouer. Et c'est ça le travail du coach, on va dire préparateur mental, c'est vraiment de trouver les bons mots pour l'athlète et qui correspond vraiment à l'athlète. Parce que tu peux pas dire, voilà, comme je viens de l'expliquer très bien, tu peux pas dire la même chose à tout le monde en fait. Et il y a des personnes aussi peut-être qui manquent de confiance en elles et ils vont se dire ouais bah l'autre il est plus fort, il a commencé avant moi, il a plus de génétique et c'est à le coach justement le préparateur mental de contrecarrer ça, de lui dire, de lui faire prendre confiance, de lui dire bah en fait non, toi tu t'entraînes, peut-être t'as pas ces qualités mais tu t'entraînes plus, peut-être que t'as un meilleur mental, peut-être que voilà tu vois il faut trouver les bons mots et ça c'est compliqué tu vois. Donc après, il avait dit Patrick Mouratoglou, j'aimerais vraiment me faire coacher mentalement par Patrick Mouratoglou. Bon, j'ai un peu du mal à lire cette phrase. C'est vrai qu'avoir un préparateur mental qui te dit les bonnes choses, qui te permet de casser des croyances limitantes, je pense que c'est assez extraordinaire parce que bon, moi j'essaie de faire ça avec moi-même, on va dire, mais est-ce que vraiment j'y arrive bien? Est-ce que vraiment ça marche? Mais bon, après, ça sera peut-être dans le futur, hein, je me ferai probablement coacher, mais pas forcément tout de suite. Accepter de se regarder en face et ne pas se trouver des excuses. Donc voilà, tu vois, au tennis par exemple, en général, tout le monde est battable. Et ça veut dire en gros que, tu vois, entre le premier et le centième mondial, le premier peut perdre contre le centième. Tu vois, c'est pas impossible parce que quand tu joues au tennis, tu perds pas tous les points, tu gagnes pas tous les points, mais par exemple, il y a 100 à 50 points, mais il y a des points, tu peux gagner, tu vois, tu fais des erreurs bêtes. Et donc, à part si le mec il te met 6-0, 6-0, 40-0, 40-0, 40-0 tout le temps, bah ouais, là tu perds. Là, ok, là franchement, tu es largement plus faible. Mais s'il y a des matchs, par exemple 7-6, 6-7, 7-6 ou 6-4, 4-6, tu vois, des matchs assez serrés, on va dire, en score, bah là tu peux gagner. Et donc après, il faut se regarder en face et se dire,
ok, bah peut-être là j'ai merdé, j'ai fait n'importe quoi, mais comment je peux faire pour que pour le prochain match, si je rejoue ce mec, bah je puisse gagner. Donc est-ce que je dois retravailler mon revers, mon service, avancer en fond de cours, est-ce que je dois faire des volets, est-ce que je dois rester en fond de cours, est-ce que je dois prendre la balle plus tôt, est-ce que je dois être plus agressif, plus défensif, plus lober la balle, plus jouer en camp et jouer arrondi, et je vais plus varier mon jeu. Donc c'est toutes ces questions à se poser et voir honnêtement bah, qu'est-ce qu'il faut améliorer. Et j'ai bien aussi aimé l'histoire quand il a raconté par Patrick Mouratoglou à Serena Williams. En fait, elle avait gagné les quatre grands majeurs, elle avait gagné les quatre grands chelems, donc Wimbledon, l'Open d'Australie, l'US Open et Roland Garros. Et je crois qu'elle avait gagné les quatre. Et donc après, elle avait fait le tournoi de Roland Garros. Et là, justement, elle jouait moins bien. Et justement, bah, Patrick Mouratoglou lui a dit un truc du genre, bah, il lui a parlé pendant 30 minutes. Il lui a dit, il lui a raconté son histoire. Et il lui a dit, bah en fait, tu as oublié qui t'es, alors je vais te rappeler qui tu es. Ça, c'est très important de ne pas oublier qui l'on est, parce que c'est ça en fait qui crée notre personnalité et qui crée notre caractère. Parce que en fait, il y en a, ils ont connu des choses difficiles et c'est ça qui font leur force. Tu vois, comme Novak Djokovic, il a connu la guerre. Par exemple, Mike Tyson, il a connu les taudis, il a connu les ghettos, voilà, des trucs difficiles dans la rue. Il faut pas oublier ça parce que c'est des expériences qui nous forgent et que justement, bah, ça nous permet d'avancer et de continuer à de toujours en vouloir plus. C'est pour ça que les grands champions, ils ont toujours un peu, tu vois, cette envie parce qu'ils se rappellent peut-être bah, de leur vie ou peut-être qu'ils n'ont pas eu des choses difficiles. Mais voilà, tu vois, c'est toujours pas oublier bah, les personnes qui nous ont aidés, bah, comment on s'est construit et toutes ces choses-là difficiles qui nous ont fait bah, qui l'on est aujourd'hui. Et c'est très marrant aussi, c'est que dans le podcast, c'est que Patrick Moratoglou, il avait dit un truc du genre, bah ouais, en fait, est-ce que c'est bien d'être deuxième, d'être troisième à Serena Williams, tu vois, parce que Serena, elle avait dit, ouais, je suis troisième mondial. Mais après, lui, il a dit, t'es troisième mondial. Et parce qu'en fait, elle était souvent en première mondiale. Et donc finalement, bah, en fait, Serena Williams, quand elle était contente d'être troisième, après, elle a dit pardon à Patrick Mouratoglou, elle a dit un truc du genre, ah ouais, excuse-moi, en fait, si je suis pas première, c'est nul. Bon, encore une fois, chacun a sa façon de penser. Mais c'est vrai que les grands champions, je pense qu'ils imaginent pas la défaite. Ce qu'il avait aussi dit dans le podcast, c'est que en gros, bah, ils imaginent pas la défaite. C'est-à-dire que pour eux, c'est inimaginable, inimaginable, voilà, la défaite. Bon, après, tout le monde perd, hein. Évidemment, c'est pas possible de gagner tout le temps. Tu vois, à un moment donné, surtout dans le monde du tennis, bah, t'affrontes dans un tournoi du Grand Chelem, on va dire 6 7 personnes plus ou moins. Et à bien un moment, peut-être que tu peux perdre, hein, tu vois, et tu peux perdre à tout moment. Il y a plein de fois aussi, tu as des balles de match contre toi, etc. Et donc c'est vrai que quand tu imagines que tu peux pas perdre et que tu perds, en fait tu te reçois un gros choc mental. Et bon après évidemment encore une fois c'est à chacun de évaluer et de gérer ces trucs là on va dire. Donc voilà par rapport à ce podcast, est-ce que j'ai d'autres choses à dire? Je regarde un peu les notes qu'il y a, la peur de l'échec. Voilà, bon, c'est important de gérer ouais, pour performer avec succès. Ok, et j'ai plus grand chose à dire, je crois, d'autre par rapport à ça. Donc, bah voilà, hein, si tu as apprécié cet épisode, ce petit résumé de podcast, n'hésite pas à liker, partager et à commenter. Et je te dis salut dans une prochaine vidéo. Yo!